Depuis Miami. Lionel Messi bat Haaland et Mbappé en 2025. J'ai failli m'évanouir à cause de Messi, qui se transforme en animal. Des coulisses passionnantes racontées par un coéquipier de la Pulga à l'Inter Miami. La surprise du siècle. Mundo révèle le plan de Ronaldo pour jouer aux côtés de Messi à l'Inter Miami. Magnifique commentaire de Zidane après le retour de Messi dans la course au 8e Ballon d'Or. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Est-il possible de voir Messi sacré pour un 8e Ballon d'Or? Et si vous êtes un fan de Messi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Depuis Miami. Lionel Messi bat Haaland et Mbappé en 2025. La légende argentine Lionel Messi, star de l'Inter Miami américain, a réussi à devancer en 2025 le Français Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland. Lionel Messi a conduit l'Inter Miami en 2025 au titre de la Coupe de la Ligue américaine, inscrivant 35 buts tout au long du parcours de son équipe vers le sacre. Messi a marqué 29 buts lors de la phase de championnat et 6 lors des phases éliminatoires qui ont mené l'Inter Miami au titre. Selon le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, Messi a inscrit 14 doublés en 2025, le plus grand total au monde pour un joueur sur une seule année. L'un de ces doublés est survenu lors de la victoire 3-1 contre le Los Angeles FC au match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. En championnat, Messi a inscrit 10 doublés contre Montréal, 2, Columbus Crew, New England Revolution, Nashville, 2, New York Red Bull, DC United, New York City et Atlanta United. En Coupe des Ligues, Messi a signé un doublé face à Orlando City lors de la victoire 3-1 en demi-finale. La Pulga a ajouté 2 autres doublés lors des phases éliminatoires du championnat, une victoire 3-1 contre Nashville et un succès 4-0 face au même adversaire, dans une série au meilleur des 3 matchs. La deuxième place revient au Français Kylian Mbappé avec 13 doublés, la star du Real Madrid ayant inscrit 8 doublés cette saison avec les Merengues et 4 la saison précédente. À cela s'ajoute un doublé inscrit par Mbappé avec l'équipe de France en 2025, lors de la victoire 4-0 contre l'Ukraine en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Erling Haaland occupe la 3e place de ce classement avec 12 doublés avec Manchester City, répartis entre la seconde moitié de la saison passée et la première moitié de la saison en cours. Il convient de rappeler que Messi détient le record du plus grand nombre de doublés en une seule année dans l'histoire, réalisé en 2012, son année historique au cours de laquelle il a inscrit 91 buts, dont 22 doublés, tandis que 2025 arrive en 2e position. J'ai failli m'évanouir à cause de Messi, qui se transforme en animal. Des coulisses passionnantes racontées par un coéquipier de la Pulga à l'Inter Miami. Le joueur de l'Inter Miami, Yannick Bright, a déclaré qu'il avait failli s'évanouir lorsqu'il a rencontré Lionel Messi pour la première fois. Le joueur de 24 ans est devenu l'un des piliers de l'équipe première en MLS, après être passé de la 4e division du football italien au partage du vestiaire avec le meilleur footballeur de tous les temps. Lionel Messi se transforme en animal. Bright s'est confié à la Gazzetta dello Sport au sujet de sa première rencontre avec Messi. Léo est une personne extrêmement humble et il possède un charisme incroyable. Je me souviens avoir failli perdre connaissance lorsque je l'ai vu pour la première fois, même si j'avais essayé de me préparer mentalement avant son arrivée. Il se comporte comme une personne normale, c'est un leader sur et en dehors du terrain, et avant les matchs il sait toujours trouver les mots justes pour nous motiver. C'est un modèle de professionnalisme et il accorde une attention énorme aux détails. Il a ajouté. C'est un garçon calme, mais sur le terrain il se transforme en animal. À 38 ans, et après tout ce qu'il a gagné, il ne veut jamais perdre, même à l'entraînement. Dans le vestiaire, il entretient une très bonne relation avec toute l'équipe. Il a poursuivi. Nous avons une bonne relation en tant que coéquipiers, nous parlons beaucoup de football, il me parle de sa famille et me demande des nouvelles de la mienne. Il m'a énormément aidé ces 2 dernières années, sur le terrain comme en dehors. Il m'a dit qu'il aimait l'Italie et les défis qu'il a connus à San Siro. Lorsqu'il a battu Milan avec Barcelone en 2011, j'étais moi aussi dans les tribunes, à cause de mon frère qui jouait dans l'équipe de jeunes. Dans les coulisses avec Alba, Busquets et Suarez, et qu'en est-il de Beckham? Bright a également évoqué son expérience du vestiaire avec des joueurs comme Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez, en plus de Messi. Il a ajouté. Chez eux aussi,
l'attention portée à chaque détail est impressionnante. Pour que vous compreniez, à l'entraînement, Jordi Alba m'a reproché que, même si je lui avais fait une passe parfaite dans les pieds, le ballon n'arrivait pas assez vite et il a dû effectuer un contrôle supplémentaire. Malgré cette quête de perfection, ils se sont très bien intégrés au groupe et ce sont tous des personnes extrêmement humbles. J'ai été très enthousiaste lorsque Léo et Jordi m'ont dit que j'avais les qualités nécessaires pour jouer en Europe. Il a poursuivi. Sergio Busquets est celui dont je suis le plus proche, nous jouons au même poste et il a essayé de me faire comprendre son style, même si nous sommes des joueurs très différents. Lui est plus technique, alors que moi je suis plus puissant, jouer comme lui est presque impossible, rit. Nous parlons beaucoup de football américain et nous jouons ensemble à la ligue de football virtuelle, Fantasy. Il va beaucoup me manquer maintenant après sa retraite. Il a également confirmé être en contact régulier avec David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, ajoutant: Javier Mascherano est une personne formidable sur le plan humain, il sait se mettre au niveau des joueurs. Il me demande d'apporter ma détermination dans le jeu pour compenser la perte des qualités techniques de Sergio. Beckham est un véritable leader, toujours présent. Avant les matchs, il vient toujours nous encourager un par un. Un duel attendu entre Messi et son. L'Inter Miami disputera son prochain match le 22 février, lorsqu'il affrontera le Los Angeles FC pour son premier match de la saison 2026 de MLS. Cette rencontre verra un duel entre Messi et son Heung-min, après le transfert de la star sud-coréenne aux États-Unis en provenance de Tottenham l'été dernier. La liste des Italiens sacrés avec Messi. Bright est passé de la 4e division italienne avec l'Arconatese aux États-Unis afin de poursuivre sa carrière dans le système universitaire. Il a finalement rejoint l'Inter Miami en 2024 et est désormais champion de la MLS, devenant le 4e joueur italien à remporter un trophée aux côtés de Messi. Il rejoint ainsi Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Gianluca Zambrotta, Demetrio Albertini et Thiago Motta dans un club très exclusif de joueurs italiens ayant évolué avec Messi et remporté des titres avec lui, révélant aujourd'hui sa première impression saisissante lorsqu'il a rencontré le champion du monde. La surprise du siècle. Mundo révèle le plan de Ronaldo pour jouer aux côtés de Messi à l'Inter Miami. Le quotidien catalan Mundo Deportivo a révélé, dans un rapport, le souhait de la star portugaise Cristiano Ronaldo, attaquant d'Al Nassr en Arabie Saoudite, de jouer aux côtés de son rival historique Lionel Messi dans les rangs de l'Inter Miami américain avant de prendre sa retraite. Mundo révèle une surprise concernant l'avenir de Ronaldo. Le journal indique qu'il n'est pas impossible de voir Messi et Ronaldo évoluer dans la même équipe avant la fin de leur carrière, le capitaine de la sélection portugaise ayant demandé à ses représentants de soumettre une offre pour rejoindre l'Inter Miami, dépassant ainsi la rivalité historique qui l'oppose au capitaine de la sélection argentine. Le journal a également révélé que Ronaldo a proposé d'accepter un salaire inférieur à celui qu'il perçoit à Al Nassr afin de faciliter son transfert à l'Inter Miami et de jouer aux côtés de Messi. Il a en outre confirmé que CR7 ne souhaite pas prendre sa retraite sans vivre l'expérience de jouer avec Lionel Messi à l'Inter Miami. 5 raisons qui poussent Ronaldo à porter le maillot de l'Inter Miami. Le journal a dévoilé plusieurs raisons qui ont conduit Ronaldo à envisager de jouer aux côtés de Messi. Cristiano Ronaldo est déjà lassé de jouer en Arabie Saoudite, où les courses de chameaux attirent parfois des foules plus importantes que les matchs de football, ce qui constitue un coup dur pour son orgueil. Les Saoudiens parlent davantage de la vitesse de Shabba, triple vainqueur du festival du roi Abdulaziz des chameaux, que de ses buts avec Al Nassr, ce qui représente une profonde humiliation pour la fierté de Cristiano. Le célèbre dermatologue mondial Dr Rosado a assuré à Cristiano que le soleil d'Arabie Saoudite n'est pas le plus adapté à sa peau sensible. La star portugaise aime se faire bronzer, et le conseil de cet expert a été déterminant. Il a expliqué que sa peau bénéficierait davantage du soleil dans une région située au nord de l'Arabie Saoudite, citant Miami comme exemple, ce qui a fortement enthousiasmé Cristiano. L'obsession de Ronaldo pour sa condition physique est bien connue, et Miami est un haut lieu du culturisme de plage. Le Portugais sait que s'il exhibe ses abdominaux sur le sable de South Beach, le nombre de ses admirateurs augmentera encore. Le désir de Ronaldo de se consacrer au cinéma, notamment à Hollywood. Des rumeurs circulent même sur une proposition qu'il aurait reçue pour tenir le rôle principal dans le 7e volet de la saga Terminator, où il incarnerait un cyborg, ce qu'ont confirmé des proches, soutenus par l'impressionnante masse musculaire de l'attaquant d'Al Nassr.
Il existe enfin une autre raison pour se rendre à Miami, que Cristiano et son entourage ne dévoilent que lors de réunions privées, malgré son obsession de battre le record du plus grand nombre de buts de l'histoire du football. Il sait que le seul capable de le lui ravir est Messi. C'est pourquoi il souhaite jouer à ses côtés, afin de l'éloigner habilement des coups francs et des pénaltys, tout en profitant de ses passes décisives magiques. Le journal a conclu son rapport en indiquant que le transfert de Ronaldo à l'Inter Miami reste possible, d'autant plus que le président du club est David Beckham, qui a hérité de lui le numéro 7 à Manchester United et partage même le même chirurgien esthétique, preuve que le lien entre les deux hommes est particulièrement fort. Un superbe commentaire de Zidane après le retour de Messi dans la course au 8e Ballon d'Or. Dans une déclaration rare et empreinte de profondeur, Zinedine Zidane est sorti de son silence, avec son style calme qui rappelle ses touches sur le terrain, pour commenter le retour du nom de Lionel Messi parmi les candidats au Ballon d'Or, comme si le temps avait décidé de s'incliner une nouvelle fois devant un joueur qui ne reconnaît ni l'âge ni les limites. Zidane a déclaré, avec le sourire de celui qui connaît le football plus qu'il n'en parle. Quand on parle de Messi, on ne parle pas d'une saison, ni d'une compétition, ni même d'un trophée, on parle d'une idée appelée la continuité dans le génie. Zidane, qui a goûté à la gloire en tant que joueur et écrit l'histoire en tant qu'entraîneur, semblait convaincu que ce que Messi réalise avec l'Inter Miami n'est pas un succès passager dans un nouveau championnat, mais un chapitre supplémentaire dans l'histoire d'un joueur qui a inscrit son nom en dehors de toute logique de comparaison traditionnelle. Il a ajouté. Beaucoup ont pensé que l'histoire de Messi avec le Ballon d'Or était terminée, mais les histoires des grands ne se terminent pas quand les autres le décident, elles se terminent quand eux le décident. Zidane s'est longuement arrêté sur l'impact de Messi dans les moments décisifs, estimant que les chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne disent pas tout. 6 buts, 7 passes décisives, des titres, des récompenses, tout cela est important. Mais le plus important, c'est que lorsque tu vois une équipe jouer avec Messi, tu sens que le ballon est plus docile et que la peur passe chez l'adversaire avant même le coup d'envoi. À propos du leadership de Messi en menant l'Inter Miami vers le premier titre de son histoire, Zidane a déclaré. Il y a des joueurs qui s'ajoutent aux équipes, et il n'y en a qu'un qui ajoute l'histoire au club. Messi est de ce second type. Il a donné une identité à l'Inter Miami avant même de lui offrir un titre. Zidane n'a pas caché son admiration pour la capacité de Messi à rester le cœur battant de la sélection argentine, malgré tous les noms et les talents autour de lui. En Argentine, on peut changer les noms, changer les plans, changer les générations, mais on ne peut pas changer la place qu'occupe Messi dans l'âme de l'équipe. Il n'est pas un leader par la voix, mais un leader qui rend tout le monde meilleur. Au sujet des discussions grandissantes autour de la Coupe du Monde 2026, Zidane a déclaré avec un ton mêlant réalisme et admiration. Si Messi parvient à défendre son titre mondial, ce ne sera pas seulement un exploit sportif, mais une leçon sur le sens de la continuité, sur le fait de rester affamé de victoire même après avoir tout gagné. Puis Zidane a lancé une phrase qui semblait résumer sa philosophie du football. Le Ballon d'Or est attribué au meilleur joueur d'une année, mais Messi est un cas qui s'explique sur toute une génération. Zidane a conclu par une affirmation empreinte d'un respect rare entre légendes. J'ai joué contre de grands joueurs et entraîné des joueurs exceptionnels, mais Messi est le joueur qui nous oblige tous à redéfinir le mot « grand ». Par ce commentaire, Zinedine Zidane n'a pas seulement ajouté un avis au débat autour du Ballon d'Or, il a livré un témoignage intemporel d'une légende à une autre, confirmant que Lionel Messi, quels que soient les stades ou les continents, restera au cœur du jeu et au cœur de l'histoire.